Varsovie a décidé encore de bloquer le blé ukrainien, décision unilatérale du gouvernement polonais sur l'interdiction d'importer des céréales ukrainiennes. À un mois des élections législatives, l'opposition démocratique se présentera une nouvelle fois en ordre dispersé. Mariam Pierzadeh, la Pologne a soutenu massivement l'Ukraine et a accueilli plusieurs centaines de milliers de réfugiés, mais elle a décidé de protéger son agriculture. Oui, il y a deux raisons à cela. D'abord, la première raison, elle est électorale. 40% de la population polonaise vit dans des zones rurales. C'est un des plus hauts taux de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que l'électorat du PIS, le parti au pouvoir, se trouve en partie sur ces zones rurales, dans les petites villes, dans les villages qui sont donc touchés de plein fouet par cette problématique des céréales ukrainiennes. Les agriculteurs polonais qui votent d'ailleurs en partie pour le parti au pouvoir, ils pointaient du doigt cette importation de céréales ukrainiennes et ils mettaient en avant la baisse du prix sur le marché de leurs propres céréales. Mais ils accusent également le lait ou la viande d'avoir d'avoir baissé à cause des importations ukrainiennes. Et que l'arrivée finalement de ces produits ukrainiens sur le marché polonais, eh bien on voit bien que c'est très sensible dans le pays, d'autant que les produits ukrainiens sont complètement exemptés de droits de douane dans l'Union européenne depuis le 24 février 2022 et l'invasion russe en Ukraine. Donc, pour le PIS, le parti au pouvoir, il ne faut surtout pas perdre cette base électorale rurale importante. On est à un mois pile des élections. Et finalement, l'interdiction qui s'arrête aujourd'hui est devenue l'un des principaux arguments de campagne du PIS. La seconde, elle est idéologique. C'est une nouvelle façon aussi de s'opposer à Bruxelles, puisqu'en avril, l'Europe avait autorisé à contre-cœur 5 pays, dont la Pologne, à interdire la commercialisation des céréales ukrainiens. Et donc, ce décret prend fin aujourd'hui. Le PiS, parti ultra-conservateur. Rappelons-le, nous sommes à un mois des élections législatives et on dit que ce scrutin sera le plus important depuis 1989. Exactement, car cela va être en fait un choix entre deux Polognes, deux visions de la Pologne. D'abord, entre le parti au pouvoir, le PiS, le parti droit et justice, vous l'avez dit, un parti ultra-conservateur représenté par Jarosław Kaczyński qui dirige ce parti. Face à lui, il y aura Donald Tusk, qu'on connaît plus ici en Europe, puisqu'il a été président du Conseil européen de 2014 à 2019. Il a aussi dirigé la Pologne de 2007 à 2014. Donc deux visions de la Pologne totalement opposées. Le PiS qui est au pouvoir depuis 8 ans, on va le voir. Quel est le bilan? C'est finalement un recul de la démocratie, de grandes manifestations. On se rappelle de ces grandes manifestations en juin dernier contre ce recul de la démocratie. 8 ans de pouvoir, c'est quoi? C'est un recul sur les droits des femmes avec un IVG qui est quasiment interdit en Pologne, un recul sur les droits LGBT, une perte d'indépendance pour la justice, une liberté de la presse écornée, puisque maintenant le pouvoir a la possibilité de nommer et de défaire les dirigeants de l'audiovisuel public en Pologne. Et donc, face à cette politique, il y a Donald Tusk qui promet une Pologne ouverte sur le monde, un retour sur les droits qui ont reculé ces dernières années. Ces élections législatives, dans un mois, donc jour pour jour, elles vont être très importantes, même essentielles pour la démocratie dans le pays. Une démocratie, donc on a vu, qui recule sans cesse et qui est régulièrement rappelée à l'ordre par Bruxelles, avec qui les relations sont extrêmement tendues. Ça aura également des incidences en Europe, puisque de là dépend effectivement la relation entre la Pologne, très importante, vous l'avez dit, depuis l'invasion russe en Ukraine, qui aide fortement militairement l'Ukraine et qui a accueilli dans son pays également beaucoup d'Ukrainiens. Merci beaucoup Mariam Pierzadeh pour votre analyse. Merci à vous.